Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo où on va voir comment nettoyer son coil facilement et puis changer son coton par la même occasion. Pour ça j'utilise mon dripper de chez Hotsig, donc c'est le Castle. Donc là on peut voir quand même que on voit pas extrêmement bien pour vous, mais le coil est vraiment encrassé, il est noir. Donc logiquement il a une couleur un peu plus argentée. Les cotons, eux, sont encore un peu imbibés, mais ils sont un petit peu fatigués. Ils commencent à avoir une couleur un peu marron, un peu camel. Donc on les enlève, on commence par enlever les cotons. Là, hop. Donc ensuite, on peut commencer à faire des petites pulses pour faire chauffer un petit peu le coil. Ça permettra d'éliminer déjà les résidus de liquide. Et puis après, on va utiliser une petite brosse. Donc une brosse de chez Coilmaster. Je mettrai le lien dans la description pour tous ceux que ça intéresse. Il s'agit donc là d'effectuer quelques pulses et de frotter également avec la petite brosse en même temps le coil afin de vraiment aller retirer entre les petites spires du coil les microparticules et petits débris qui ont pu s'y déposer durant toutes les heures de vape que vous avez pu passer dessus. Donc un coil ça tient, il n'y a aucun souci, on peut le garder un bon mois facile, tant qu'on l'entretient assez régulièrement, il n'y a aucun souci. Là, de ce côté-là, on est bon. Maintenant, on peut passer donc au cotonnage. Donc moi, je vais utiliser du Kendo Vap Gold. Donc c'est un coton bio. Euh, il est assez bien, un bon rendu de saveur et une excellente capillarité. Donc là, on se rend bien compte que le mec qui fait cette vidéo n'a rien oublié du roulage de clope. On retrouve les mêmes repères. D'ailleurs, le paquet de coton fait bien penser à un paquet de tabac à rouler. Mais bon, parlons pas de tabac, parlons pas de choses qui fâchent. Là, on est dans le monde de la vape, le monde du plaisir. Donc voilà, mon coton est presque prêt. Je vais pouvoir l'insérer au sein du coil. Alors, tac. C'est pas assez fin. Là, c'est bon. Donc on passe, il faut qu'il y ait, tout le monde le dit, il faut qu'il y ait toujours une petite résistance, mais pas trop, au niveau du passage du coton dans le coil. Ensuite, les ciseaux, on coupe. Alors ça fonctionne en fonction de votre dripper. Il ne faut pas que ça soit trop long pour pas risquer d'avoir une surcharge de coton dans la petite cuve, la micro-cuve du drip. Mais il ne faut pas que ce soit trop court pour que justement les cotons puissent bien tremper dans le liquide. Il faut également brosser un petit peu l'extrémité des cotons. Ça assurera en fait au coton d'avoir un côté bien rectiligne et pour assurer la meilleure capillarité possible. Donc ensuite, hop, on peut insérer le coton à l'intérieur de la micro-cuve. Hop, comme ceci, on fait pareil de l'autre côté. Et voilà, c'est tout bon, votre dripper est prêt, votre coil est propre, votre coton est tout neuf. Il ne reste plus qu'à mettre du liquide, donc là je repars sur un petit liquide malaisien, donc un mélange d'ananas et de fraises, sweet sour. Donc un bon liquide que j'ai découvert grâce à la Liquid Box, j'ai fait une précédente vidéo. Si vous souhaitez y avoir, je mettrai le lien dans la description. Et puis voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à vaper, le dripper est prêt. Et c'est reparti pour, on va dire, bien 4-5 jours de vape tranquille. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté quelques infos pour peut-être les débutants surtout. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous souhaite à bientôt. N'hésitez pas à aller parcourir les autres vidéos de ma chaîne et je vous dis à bientôt. Bye bye.